Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog Au Dodo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de crucial pour votre établissement, votre stratégie commerciale. Et oui, on en parle souvent sur Au Dodo, mais là, c'est vraiment important avec l'automne qui arrive. Ça va vous permettre de contrôler un petit peu ce que vous avez fait pendant l'été, pendant la saison, de préparer la prochaine belle saison, entre guillemets, même si l'automne, c'est pas une moche saison par contrario, mais bien évidemment aussi de préparer votre basse saison. Alors la première chose qu'on devrait faire, c'est définir qu'est-ce que c'est qu'une stratégie commerciale. Et oui, on entend souvent parler, et pourtant, peu de gens qu'on a en diagnostic chez Au Dodo sont capables de nous dire, 1, s'ils en ont une, et 2, ce que c'est. Alors, on va simplifier les choses. Une stratégie commerciale, c'est tous les éléments stratégiques et décisionnels que vous avez mis en place pour faire venir des clients chez vous, pour faire simple, pour vendre. Puisque dans commercial, il y a commerce, et le commerce, c'est quoi? Eh bien, c'est vendre, bien évidemment. Voilà ce que c'est qu'une stratégie commerciale. Qu'est-ce que vous mettez en place, globalement, pour faire venir les clients chez vous? Alors après, ça se décompose. Il va y avoir le positionnement, il va y avoir la communication, il va y avoir la distribution, puis après, il y a plein d'autres choses qui se rajoutent, comme la stratégie tarifaire, la stratégie digitale, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 choses. Ça fait 6, mais en fait, 3 choses. 3 choses principales pour votre stratégie commerciale avant de commencer à mettre les mains dans le cambouis du site internet, des réseaux sociaux, des flyers, des partenariats, etc. Les choses que vous devez faire en amont de tout ça et qui vont vous permettre d'avoir une stratégie commerciale super efficace. Alors, la toute première chose, le point numéro 1, c'est vous. Et oui, c'est souvent une grande surprise pour les propriétaires et les gérants d'hébergements touristiques, mais votre entreprise, elle vit à travers vous. Bien évidemment. Alors, si vous êtes hôtelier indépendant ou même si vous êtes propriétaire d'un camping, de maison d'hôtes ou de gîte, généralement, c'est vous qui insufflez l'énergie nécessaire pour que l'établissement tourne. Et non seulement ça, mais souvent, il est à votre image. Typiquement, si vous êtes quelqu'un de super convivial, que vous aimez prendre l'apéro avec les clients, ça va se ressentir. Si au contraire, vous êtes issu de l'hôtellerie de luxe, peut-être un petit peu plus formel, peut-être guindé même, bon, ça risque d'être différent. Alors la première chose qu'il faut faire absolument, c'est penser d'abord à vous, à ce que vous aimez, qui vous êtes, vos valeurs. Voilà un ensemble de choses que je vais vous mettre à l'écran auxquelles il faut réfléchir. 1. Qui êtes-vous? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Quels sont les types de gens que vous aimez rencontrer? Et quels sont les types de gens que vous n'aimez pas rencontrer? Alors vous pouvez commencer simplement par ça, c'est la première étape et c'est de l'introspection. Il est super important pour être bien épanoui dans notre métier, d'attirer chez nous des gens qui nous correspondent. Mais pour ça, il faut savoir ce qui nous correspond. Alors on pourrait prendre mon exemple. Si je devais refaire un hôtel, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, je commencerais par réfléchir, faire une introspection. Ok, bon, moi j'aime la convivialité, vous le savez pour ceux qui suivent Au Dodo depuis longtemps. Donc forcément déjà, je m'éloignerais du modèle que je connais du luxe tel que j'ai pu le connaître dans des hôtels comme le Ritz à Paris ou le Ritz-Carlton aux États-Unis. Et je resterai sur un truc de beaucoup plus convivial. Donc ça serait ma première valeur, la convivialité. Après, je pense que je ferai un retour aux sources, plutôt un hôtel à la campagne plutôt qu'en ville. Donc hop, tout ça, je le mettrai et j'en ferai une liste très précise. Voilà, avant de passer au point 2, si vous êtes curieux de savoir comment est-ce qu'on met tout ça en place, parce que là, je vous brosse un tableau assez rapide, eh bien, sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous de diagnostic avec nous, avec les coachs Au Dodo, directement sur notre site internet. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. Et ça va vous permettre de faire un état des lieux de votre stratégie commerciale avec nous, gratuitement et sans engagement, connaître les points forts et les points faibles de votre stratégie commerciale pour vérifier si elle est bien adaptée à vos objectifs. Et les objectifs, c'est toujours des objectifs financiers, bien entendu. Je sais que beaucoup parmi nous font ce métier par amour du métier, mais il faut quand même en vivre. Alors avant l'amour du métier, on va quand même mettre, je ne vais pas dire l'amour de l'argent parce que je me ferai critiquer, mais bon, il faut quand même qu'on fasse rentrer de l'argent dans les caisses. Donc n'oubliez pas que vos objectifs, votre stratégie commerciale et vos objectifs, ils sont liés à des revenus financiers. Voilà, donc première chose à faire, c'est vraiment une introspection de vous, individu. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est l'établissement. L'établissement en lui-même, quelles sont ses valeurs? Est-ce que c'est un établissement qui est plus tourné vers le sport, vers la détente, vers le bien-être, vers le retour à la nature, ou au contraire est-il citadin? Quelles sont ses offres de valeur? Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce qu'il a une salle de sport? Est-ce qu'il y a des vélos en location? Etc., etc., etc. Parce qu'il va falloir relier votre propre introspection et qui vous êtes avec votre établissement.
Si par exemple, vous êtes super sportif, orienté vers la nature, dès que vous pouvez, c'est ce que vous faites, vous allez vous faire des immenses randonnées et que vous exploitez un établissement qui est en ville, assez étriqué, pas d'extérieur, bon, il va falloir changer un petit peu votre positionnement. Soit vous changez d'établissement, mais c'est pas facile, soit vous allez prendre sur vous sur le fait que votre établissement, il vous correspond pas exactement, mais peut-être que vous pouvez quand même attirer dans cet établissement des gens qui vous ressemblent. Et ça, il va falloir l'introspecter. Donc, premier point, introspection personnelle. Deuxième point, l'établissement avec son offre de valeur. Et puis le troisième point, et non des moindres, c'est vos niches. Alors la niche, c'est pas seulement là où on met le chien et qu'il aboie toute la nuit dans la ferme. Non. Une niche, c'est une catégorie de clients. On pourrait appeler ça aussi une cible. Ou des cibles, puisqu'en fait, il en faut plusieurs. Je vous dépeins le portrait. Vous avez une saison, ça commence en janvier, ça finit fin décembre. Pendant cette saison, cette multiplication de saisons qui sont bout à bout, vous allez avoir justement plusieurs saisons. Saison plutôt un peu calme, après peut-être les gros week-ends, ensuite vous allez avoir les vacances de Pâques, peut-être une pré-haute saison, une haute saison, peut-être une deuxième haute saison avec l'été indien, ensuite les fêtes de fin d'année, etc. Vous avez peut-être des saisons dans les saisons. Par exemple, peut-être que pendant la saison basse, vous avez quand même des points de haute saison pendant les week-ends ou pendant certains événements, que ce soit des événements sportifs, festivals de musique, etc. Donc ça, il faut connaître ça. Et ensuite, le troisième point, définir les niches. Votre objectif, ça va être pour tous ces morceaux de saison et ces périodes de l'année, qui est-ce que vous allez cibler? Et oubliez tout de suite l'idée de « Oh, bah moi, j'ai pas besoin de niche, je cible tout le monde, tous ceux qui veulent venir chez moi, viennent chez moi. » Si vous faites ça, vous ne pouvez pas avoir une stratégie commerciale efficace. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est impossible je me souviens plus. Il est impossible de parler à tout le monde, en même temps, tout en étant efficace. Vous imaginez bien que si vous ciblez à la fois des Américains, je vais juste prendre des nationalités, mais des Américains, des Espagnols, des Chinois et des Allemands, waouh! Culturellement, c'est totalement différent. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant? Et forcément, il y a des choses que vous allez mettre en avant plus pour certains types de nationalités de ce qui va leur plaire et ça va pas coller avec les autres. Donc, rappelez-vous toujours cette chose. Il est impossible de parler à tout le monde et d'être efficace. Et puis, l'autre chose, et justement, c'est la personnalisation du message, c'est que pour qu'un message soit efficace en communication, et la communication, ça fait partie de la stratégie commerciale, il faut qu'il y ait un émetteur, vous, votre établissement, et un récepteur avec un message qui est fait sur mesure depuis l'émetteur jusqu'au récepteur. Alors, je vais vous donner une petite anecdote qui fonctionne bien pour expliquer ça. Pensez à une famille nombreuse et pensez à des parents de cette famille nombreuse qui sont au rez-de-chaussée en cuisine en train de préparer le dîner. Et vous avez 4 ou 5 enfants à l'étage qui sont chacun dans leur chambre, type pré-ado, un peu renfrogné. Et les parents, du bas de l'escalier, vont appeler « Hé les enfants, on a besoin de quelqu'un pour mettre le couvert. » Qui descend? Sur les 5? Je vous le dis, c'est garanti sur facture. Alors à moins que vous ayez super bien éduqué vos enfants, a priori aucun. Ils vont tous attendre que l'autre se bouge. Bon. Alors que si du bas des escaliers, les parents ils appellent avec un nom précis, un prénom précis. « Hé Marc-Antoine, descends m'aider à mettre le couvert », eh bien là, vous avez l'émetteur et le récepteur qui sont directement reliés à cause du message. Et donc, Marc-Antoine, il va peut-être pas aimer le fait qu'il faut qu'il descende mettre le couvert, mais ça va être beaucoup plus difficile pour lui d'ignorer le message qui lui est destiné. Eh bien, c'est la même chose dans votre stratégie commerciale et dans votre stratégie de communication. C'est super important. Donc, vous allez définir des niches. Et si vous voulez plus de détails sur comment faire ça, parce que c'est pas un exercice facile, eh bien, encore une fois, prenez un rendez-vous gratuit avec un des coachs au dodo et on va pouvoir en parler avec vous. Également, ce que je vais vous demander, je sais que je le demande un petit peu souvent et régulièrement, mais bon, on commence à prendre la main dessus. Si vous pouvez liker cette vidéo YouTube, la partager et éventuellement mettre un commentaire, eh bien ça permet d'augmenter la visibilité. Bien sûr, il faut vous abonner à la chaîne et du coup de nous encourager à continuer à vous donner des trucs, des astuces, parce que voilà, on se pose la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on ne continue pas? Voilà, en attendant, j'espère que ça vous aura été utile et je vous retrouve dans la prochaine vidéo de blog.